Bonjour Timothy, bienvenue sur Vous Sport World. Ça devient une bonne habitude, hein. On était déjà en connexion il y a 2 mois environ, donc vous allez bien depuis? Ouais, très bien, hein. Ça se passe super bien, donc je suis content. Vous êtes un peu le porte-parole de Fulham en fait. Ah, des seuls qui parlent français, donc c'est plus facile. Hein. Multilingue Timothy, hein, c'est pour ça. Hein. Ouais, c'est important. On revient sur les dernières heures, les derniers jours. Tout d'abord, cette défaite à Brighton qui a dû faire de la peine au groupe, hein, parce que jusqu'à quelques secondes de la fin, vous teniez le point du partage. Ouais, c'était difficile à encaisser parce que je pense que le match-là, voilà, 1-1, c'était logique. On n'avait pas assez montré, mais on avait aussi bien défendu contre une bonne équipe et on n'avait pas donné beaucoup d'occasions. Donc ouais, je redis que 1-1 c'était bien et là, ouais, prendre un penalty comme ça, c'est toujours difficile. Ces fameux pénaltys dont on discute beaucoup, hein, entre le bluff de l'attaquant et puis le défenseur qui se fait un peu prendre au piège. Ouais, c'est ça, parce que l'attaquant en soi, il y va juste pour aller gagner le penalty. Après, ouais, il le touche quand même, donc c'est sûr qu'avec la VAR, ça va se donner. Donc ça, c'est pas la question. Je crois que c'est juste, c'est dommage qu'on en arrive là, quoi. Timothy, qu'on s'était dit la dernière fois, c'était plus ou moins mi-janvier, c'est qu'en décembre, c'était vraiment le mois du partage pour Fulham, qu'il fallait augmenter le tempo niveau victoire. C'est ce qui a été fait, hein, finalement. Sur la suite en février, il y a eu des belles victoires, hein, contre Nottingham, contre Newcastle, qui sont les rivaux dans la course aux places européennes. Et puis il y a chaque fois des petits coups d'arrêt. Mais vous arrivez à chaque fois à vous relancer aussi. Donc c'est ce qu'il va falloir faire dès ce week-end, et c'est face à Tottenham. Ouais, je pense que c'est ça un peu notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à rester constant. On a des bonnes victoires contre des grosses équipes et puis on pêche un peu contre les équipes peut-être plus bas dans le classement. Donc ouais, il faudrait qu'on enchaîne un peu mieux. Et ici, c'est une belle opportunité contre une belle équipe à la maison. Oui, parce que de la 4e place de Chelsea à la 10e, qui est celle des Cottagers pour le moment, il y a 7 équipes et donc 7 points d'écart. Elle est plus compétitive que jamais, cette saison de Première Ligue. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui font de très bonnes saisons. Quand on voit Nottingham ou Bournemouth qui sont en haut du classement. Donc ouais, c'est sûr que ça va être une belle bagarre jusqu'à la fin. En attendant, Fulham pour le moment est donc le 3e club au classement, 3e club londonien dans le classement de Première Ligue. Est-ce que vous sentez aussi que les regards extérieurs sont un peu différents autour de votre club? C'est possible un peu, je pense, parce qu'avant, quand on voyait Fulham, on se disait c'est une équipe qui joue entre la Championship et la Premier League. Et là, ça fait 2-3 saisons qu'on est là plus haut dans le classement. Après, il manque toujours le petit truc en plus pour aller jouer ces places importantes et pas rester dans le ventre mou. Et cette saison, on est plus proche, donc il faut qu'on termine bien si on veut aller chercher quelque chose. Oui, et bien terminé, ça va passer par de solides résultats. Vous connaissez un peu le programme parce que vous avez finalement joué beaucoup d'équipes aussi de la 2e partie de tableau. Vous avez du très solide là. Après Tottenham, il y aura Arsenal, il y aura Liverpool notamment aussi. Ouais, on a encore des gros matchs qui viennent. C'est peut-être bien pour nous aussi parce qu'on gère assez bien contre les grosses équipes, donc on verra, mais c'est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer. Non, et il faut quoi du côté des Cottagers? Augmenter, on va dire, l'efficacité offensive, parce que finalement, défensivement, vous êtes dans la bonne moyenne, hein, du top 10, là, dans le nombre de buts concédés, mais il vous manque peut-être 5-6 buts pour faire plus souvent la différence et être un peu plus haut au classement. Ouais, c'est possible qu'il nous manque un peu offensivement. Après, si on regarde la défaite ce week-end, on prend 2 buts qu'on devait peut-être pas prendre. Le coup franc aussi en première mi-temps, il est tout seul, c'est trop facile. Et donc voilà, c'est des buts que
si on veut aller chercher ces places-là, on doit aussi éviter pour se donner plus de chances. Alors le grand événement de 2025 jusqu'à présent, c'est tout de même cette superbe qualification pour les quarts de finale de la FA Cup à Old Trafford. Quel souvenir vous en gardez? Ouais, c'était vraiment top. Un match difficile parce qu'évidemment on a joué 130 minutes avec le temps additionnel et tout ça, donc c'était vraiment voilà, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses, mais c'est toujours facile quand on sort avec la victoire. Donc c'est vraiment des beaux souvenirs et évidemment nous on veut aller loin dans cette compétition, donc voilà. À un match, vous êtes à un match de Wembley. Ouais, c'est ça, et on joue à la maison contre Crystal Palace qui nous avait battus il y a quelques semaines, donc on a une petite revanche à prendre. On revient un instant sur la qualif à Old Trafford, donc via une séance de tir au but. Elle avait été bien préparée, cette séance, on en parle beaucoup, hein, ces dernières heures aussi avec la Ligue des Champions. Elle avait été préparée ou plutôt laissée, on va dire, dans l'inspiration du moment? Non, avant chaque match de coupe, on travaille les pénaltys, toute l'équipe. Donc on en prend quelques-uns chacun et puis ici, c'est le coach qui décide qui va prendre les pénaltys. C'est lui qui décide l'ordre en fonction de la forme, en fonction de la qualité des tireurs. Et voilà, et ici on les a très bien tirés et Leno nous en sauve 2, donc c'était parfait. Donc vous êtes sur cette liste, Timothy? Oui, mais un peu plus haut, moi. Je ne suis pas un grand tireur de pénalty. C'est pour une séance à 10 tirs au but ou quoi? Vous prendrez le dernier? Ouais, c'est ça. Vous concernant, depuis le 22 décembre, vous enchaînez 15 titularisations consécutives, donc toutes compétitions confondues. Vous êtes bien dans le rythme, vous sentez que vous avez réussi à vous réinstaller en tant que titulaire à l'arrière droit? Ouais, je me sens bien. Évidemment, on a tous un peu des petites douleurs, mais sinon, voilà, je peux m'entraîner tout le temps, je peux jouer tout le temps. Et j'ai joué tous les matchs depuis qu'on s'est parlé et j'ai pas eu de problème. Donc c'est ça le plus important et je suis content d'avoir retrouvé un peu mon temps de jeu et mon niveau aussi. Alors la dernière fois, puisque maintenant il va y avoir trêve internationale, retour au diable, vous nous disiez aspirer à ce moment avec beaucoup d'envie, à retrouver les Diables Rouges et désormais il y a un nouveau sélectionneur. Donc c'est véritablement une nouvelle ère qui va s'ouvrir, ça aussi ça donne énormément de motivation. Ouais, c'est sûr, moi j'ai juste hâte de voir ce qui va se passer, comment il va être et tout ça, donc ouais, on a envie d'y être. Et puis vous êtes un cadre, dernier capitaine en date d'une rencontre des Diables Rouges, donc plus que jamais sur l'ossature de nos Diables et des futures rencontres. Ouais, on verra, j'étais un cadre pour l'ancien coach, maintenant on va voir la vision du nouveau, on verra ce qu'il pense de moi et voilà. Et puis autour de tout ça, est-ce que ça vous ennuie un peu qu'il y ait des débats qui se placent autour, beaucoup de débats autour des binationaux, des joueurs binationaux et de leur choix, et puis le fameux retour de Thibaut Courtois? Par rapport aux binationaux, non. Voilà, chacun a le droit de choisir pour quel pays il veut jouer. Après, évidemment que nous, on préfère toujours avoir plus de qualité dans le groupe. Et puis pour Thibaut, voilà, je pense que la décision a été prise et ça nous fait un bon joueur en plus avec nous et on verra comment ça va se passer lundi prochain. Ben oui, parce que surtout que pour l'instant, le meilleur gardien de Première Ligue, il est belge, non? Ouais, c'est ça, hein, c'est Matt, donc ça va être une belle compétition. Excellent, non, ce qu'il est en train de réaliser là. Pour l'instant, il a pris 2 matchs d'avance sur David Raya au niveau des clean sheets. Ouais, je pense qu'ils sont là grâce à lui aussi parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts incroyables cette saison. Même contre nous, on a gagné, mais on aurait pu en mettre quelques-uns en plus s'il n'était pas là.
Et ouais, c'est top de le voir comme ça, montrer ses qualités voilà, devant les spots. Et puis dernière question, vous devez être supporter aussi là-bas en Angleterre de tous les clubs anglais finalement, parce que ça pourrait amener l'une ou l'autre place supplémentaire avec le ranking anglais, l'une ou l'autre place supplémentaire pour les compétitions européennes. Et comme Fulham est en course, ce serait une bonne chose. Ouais, ça c'est sûr qu'on espère évidemment qu'ils aillent le plus loin possible, mais ça c'est pas entre nos mains. Nous, on doit juste se concentrer sur ce qu'on peut faire. Très bien, merci beaucoup Timothy, on vous souhaite le meilleur. Rendez-vous incessamment sous peu alors. Ouais, c'est ça. Rendez-vous bientôt, j'espère. Hein. Avec encore plus de victoires et une qualif en Cup. À très vite. Au revoir, merci.